Depuis 2019, des menus végétariens ont fait leur apparition dans la restauration collective. S'il s'agit désormais d'une obligation légale, cette mesure interroge toujours. Je m'appelle Astrid, je suis nutritionniste et je vous propose cette série de vidéos dans le cadre du Programme national pour l'alimentation. Le but est de mieux comprendre l'intérêt des menus végétariens dans la restauration collective et la raison de leur présence dans nos cantines. Si vous ne les avez pas encore vus, vous pouvez consulter les premières capsules où nous parlons des protéines, de l'équilibre alimentaire et du lien entre la planète et nos assiettes. Un des nutriments qui questionne le plus après les protéines quand on parle de repas végétariens, c'est le fer. Aujourd'hui, nous allons donc voir à quoi sert le fer, où le trouver et comment l'optimiser dans des repas végés. Le fer est un minéral essentiel qui joue des rôles majeurs dans le transport et le stockage de l'oxygène dans notre organisme. Dans notre alimentation, nous trouvons deux types de fer. Le fer non héminique, qui se trouve dans les végétaux et certains produits d'origine animale comme les œufs, et le fer héminique que l'on trouve dans la viande et qui provient de la métabolisation du fer non héminique par les animaux. Maintenant, parlons de l'absorption du fer par nos petites cellules. Le fer héminique est absorbé en plus grande quantité que le fer non héminique. Et sur cette absorption, certaines associations alimentaires jouent fortement. Voyons d'abord ce qui peut restreindre l'absorption du fer. Les métaux lourds comme le plomb ou le cadmium entrent en compétition avec le fer au niveau de nos transporteurs intestinaux. Les métaux lourds sont des composés très toxiques à forte dose. Dans notre alimentation, on les retrouve principalement dans le poisson. Enfin, les tanins, que l'on trouve principalement dans le thé et le café, diminuent également grandement l'absorption du fer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer totalement de thé et de café, mais qu'il vaut mieux les consommer à distance des repas, notamment du déjeuner, qui est souvent le repas le plus riche en fer. Le dîner peut également comporter des sources de fer, mais généralement, on ne consomme pas de boissons excitantes avant d'aller se coucher. Maintenant, quelles sont les associations qui favorisent l'absorption du fer? La vitamine C. Consommer une source de vitamine C au même repas qu'une source de fer augmente considérablement sa biodisponibilité. Alors, la vitamine C, on peut la trouver dans les agrumes, ça tout le monde le sait, comme les oranges ou les citrons, mais il y en a également dans beaucoup d'autres fruits et légumes. Les poivrons, les brocolis, les fruits rouges, les kiwis, tous ces aliments sont des sources de vitamine C. C'est donc très facile à trouver. Dernier point sur la biodisponibilité, l'absorption du fer des végétaux est modulable selon nos besoins. Si nos stocks sont à bloc, un message est envoyé à nos cellules intestinales pour fermer les vannes de l'absorption. Au contraire, si on a besoin de fer, notre métabolisme s'adapte et optimise cette absorption. Et justement, en parlant de besoins, combien de fer nous faut-il tous les jours? Les besoins des adultes sont estimés à 11 mg par jour. Et les femmes avec des règles abondantes devraient monter jusqu'à 16 mg par jour. Pour les enfants, voici ce que ça donne. Des repas végétariens peuvent-ils satisfaire aux besoins en fer, notamment des enfants? Oui, bien sûr. Le dernier rapport de l'ANSES sur le sujet note d'ailleurs que les premiers pourvoyeurs de fer chez les ados, ce ne sont pas les produits carnés, mais les produits céréaliers. Ce même rapport note que les sources de fer végétales devraient être favorisées, d'autant plus que certaines contiennent autant de fer que la viande rouge. Je cite: « Il existe ainsi des leviers permettant de faciliter l'atteinte de la référence nutritionnelle en fer chez les enfants, notamment les sources végétales telles que les légumineuses, avec 2,45 mg de fer pour 100 g de lentilles cuites, soit environ la même quantité que dans 100 g de steak haché cuit, les fruits à coque, avec 3 mg de fer pour 100 g d'amandes, ou le pain complet, avec 2,1 mg de fer pour 100 g. En conclusion, on peut dire que le fer se retrouve à la fois dans les produits d'origine animale et végétale. Pour bénéficier de tous les bienfaits de ce dernier, il y a quelques associations alimentaires simples à connaître. Et les aliments végétaux sources de fer contiennent aussi beaucoup d'autres micronutriments intéressants.
Voilà, maintenant que vous connaissez tout sur le fer et ses subtilités, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons de la raison pour laquelle les menus végétariens ne contiennent pas de poisson.